Bonjour Yvan Brognon. Bonjour. Alors vous venez de réaliser le passage du nord-ouest sur un voilier, c'est-à-dire relier le Pacifique à l'Atlantique en partant de l'Alaska pour rejoindre le Groenland. Vous étiez seul sur un petit bateau de 6,20 mètres, je crois, Oui. dans un froid extrême, en dormant très peu, parfois complètement coincé, cerné par les glaces. On va en parler, mais on regarde d'abord quelques images de ce défi incroyable et puis tout de votre arrivée au Groenland avec Michel Ditria de la RTS. On regarde ça. Il en a bavé seul sur ce frêle esquif et sans assistance. Après 2 mois et demi de galère, Yvan Brognon a inscrit son nom à travers les glaces de l'Arctique avec ce périple hors norme. Et si c'était à refaire, il y réfléchirait à 2 fois. Non, c'est beaucoup trop dangereux ce défi. En fait, je pensais vraiment le réaliser dans un créneau assez court, de 50 jours, en juillet-août. Et voilà, les choses ont dégénéré, comme ça peut l'être à la montagne. On dit toujours, quand la tempête arrive, quand la nuit arrive à la montagne, ça y est, c'est le début de la fin. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Voilà, j'ai pas pu passer au bon moment. Du coup, il a fallu que je force le passage. Il a fallu que je navigue ensuite de nuit. Il a fallu que je subisse cette tempête. Yvan Brognon a parcouru sur ce petit catamaran sans habitacle les 7500 km qui séparent Nome, en Alaska, de Nuuk au Groenland, au milieu de l'océan Arctique, une voie maritime sur laquelle seuls les brise-glaces avant lui avaient osé s'aventurer. Honnêtement, c'est la première fois que je ressens vraiment la peur sur l'eau. Tu es sur l'eau à 3 degrés en permanence et il y a tout qui est fait pour te broyer. Les glaçons qui se déplacent dans tous les sens, les cailloux qui ne sont pas identifiés. Tout est là quoi, pour te mettre dans l'eau. Et si tu es dans l'eau, tu es mort. Alors Yvan Brognon, des aventures en mer, vous en aviez pourtant déjà connu pas mal, mais jamais aussi dur que celle-là? Bah oui, effectivement, même si c'était un défi très relevé, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça en fait. Hein, comme je l'explique, je pensais vraiment faire un défi en juillet-août dans les conditions assez maniables en mer Arctique. Sauf qu'effectivement, les glaces se sont mis à bloquer complètement ma route. J'ai resté bloqué quand même presque 3 semaines à faire plusieurs tentatives dans les glaces. Et comment on fait dans ce cas-là? On attend que la glace bouge? Ah bah clairement, ouais, c'est l'attente. Mais le problème, c'est que la glace, comme mon bateau est en plastique, il peut se faire broyer par la glace. Donc il faut éviter ces morceaux de glace. Et il a fallu même, parfois, vous l'avez vu sur l'image, monter carrément sur la glace pour ressortir de l'autre côté. Et parfois, j'ai vraiment cru ma dernière heure arriver. Vous alliez y rester, quoi. Ah bah oui, la glace est bien plus forte en pression que mon bateau, quoi. Et si vous étiez resté tout seul sur la glace, vous n'aviez pas beaucoup d'espérance de vie, quoi. Là-bas, les secours, c'est 3000 km, donc il n'y a pas vraiment de solution. Non. À mon avis, vous demandez pourquoi tenter ce genre de défi, se faire souffrir à ce point-là? Je voulais essayer de voir si avec un petit voilier à voile, en solitaire, on pouvait naviguer là-bas sur ce parcours-là. Et puis finalement montrer que le réchauffement climatique était passé par là, parce que clairement, avant, il y a 10 ans, c'était 80% de glace ce parcours. C'était juste impraticable si on n'avait pas des bateaux en acier ou des brise-glaces. Et là, avec ce petit bateau à voile, sans moteur, sans rien, finalement, cette année, j'ai réussi à passer en solitaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, vous ne seriez pas passé. Donc, le dérèglement climatique, ça veut dire quelque chose. Vous l'avez vu, vous l'avez rencontré. C'est quelque chose de significatif. Et en discutant en plus avec les pêcheurs sur place, à des mouillages, qui m'expliquaient qu'eux ne connaissaient que la banquise il y a 20 ans, forcément, on voit bien que maintenant, certaines zones sont ouvertes pendant 3-4 mois avec juste de la mer. Quoi. Vous avez parlé des pêcheurs, vous avez fait d'autres rencontres au cours de ce voyage, j'imagine? Ou bien vous avez été tout seul pendant 2 mois et demi? Tout à fait, j'avais le droit d'avoir personne à bord, mais pourtant au dernier mouillage, j'ai eu droit à un ours polaire qui est monté sur le bateau pendant mon sommeil. Donc ça a été un réveil brutal et j'ai vraiment cru que j'allais me faire croquer. Et il a fallu que je lance des tirs en l'air avec mon arme et que j'attende patiemment qu'ils veuillent s'en aller, mais j'ai vraiment cru que c'était la fin. Vous avez parlé de sommeil, le repos, on sait que c'est important quand même pour un marin. Comment on fait pour se reposer pendant 2 mois et demi quand on est tout seul? C'est compliqué parce qu'en fait, les obstacles sont toujours là. Il y a toujours soit des cailloux non identifiés, soit des glaçons qui flottent. Donc le temps de sommeil, c'est 5 à 10 minutes maximum. Sinon, on se met tout de suite en danger de collision. Voilà. J'ai jamais pu dormir plus de 5 à 10 minutes, sauf quand j'allais dans des mouillages pour me reposer quelques heures et enfin récupérer. Mais parfois, j'enchaînais des semaines de navigation comme ça. Et il a fallu vraiment que j'apprenne à me réveiller carrément à chaque fois, sinon c'est une collision dans une falaise et puis là le bateau il se disloque et l'eau, et c'est ça le problème, l'eau que j'avais sous mes pieds elle était toujours à 0 degré, donc c'était un danger permanent et une durée de vie forcément de quelques minutes seulement en cas de problème. Alors là, vous avez prouvé en fait que le passage du Nord-Ouest était praticable, même si c'était compliqué encore. Mais vous l'avez fait pourquoi? Pour dire attention, on va bientôt pouvoir le faire passer des tankers, ou bien vous l'avez fait pour dire au contraire, c'est une bonne occasion
occasion économique. Non, je voulais vraiment alerter parce que c'est bien, on fait des études scientifiques, on étudie avec les satellites et tout, mais je pense qu'il n'y avait rien de mieux que d'aller sur le terrain et de montrer clairement comment c'est sur le terrain et de voir concrètement la zone. Et c'est vrai qu'un bateau à voile, c'est formidable pour ça parce que les autres bateaux, ils font quoi dès qu'ils sont bloqués? Ils poussent la glace, ils mettent les moteurs, ils mettent les gaz. Oui, vous, c'est un vrai test, quoi. Moi, c'était le vrai test. Est-ce qu'avec un bateau à voile, on passe, en plus en solitaire, tous les autres peuvent passer. Merci. Donc c'est inquiétant quand même. Merci, oui. Ce sera la morale de votre histoire. Oui. Merci Yvan Bourgnon d'être venu nous en parler dans le 64 minutes. Merci beaucoup et puis bon vent pour la prochaine expédition.